Bonjour et bienvenue dans ce journal du 9 novembre. Tout de suite, le sommaire. Les éleveurs ont décidé de prolonger le blocage des abattoirs Socopa à Chéré. Les lycéens, eux, se sont fait déloger par les forces de l'ordre. Les lycées Manceau sont restés ouverts aujourd'hui. Grogne à Pôle emploi, les salariés manifestaient à Paris dans la journée. Et puis le Grand Cirque de Saint-Pétersbourg montait son chapiteau aujourd'hui au Mans. Les artistes restent 3 jours dans l'agglomération. Mon invité est Jean-Pierre Broutin. Il est président de l'association Grand Parrain en Sarthe. Il bloque les abattoirs Socopa de Chéré, des abattoirs du groupe Bigard à Chéré. Depuis dimanche soir, les éleveurs de viande bovine ont décidé aujourd'hui de prolonger leur action au-delà de mercredi, comme c'était initialement prévu. Une dizaine d'abattoirs du même groupe sont bloqués aujourd'hui en France. Au téléphone avec nous, Isabelle Leballeur, secrétaire générale de la FDSEA en Sarthe. Bonjour. Bonjour. Alors je le disais, vous avez décidé de prolonger le blocage et ce malgré la réunion organisée aujourd'hui au ministère de l'Agriculture. Pourquoi cette prolongation ? Voilà, donc la décision de continuer et d'aller au-delà de ce qu'on avait prévu tient au fait que la réunion de ce matin au ministère de l'Agriculture, à l'initiative du ministre de l'Agriculture, qui devait réunir normalement l'interprofession et Jean-Paul Bigard, donc la personne visée dans le cadre de nos actions, enfin le groupe visé dans le cadre de nos actions, et Jean-Paul Bigard ne s'est pas déplacé ce matin, a pas daigné se déplacer pour faire face sans doute à une crainte de ses responsabilités, et donc s'est fait remplacer par 2 de ses suppléants, et la réunion de ce fait a été reportée à demain matin. Donc c'est lui que vous visez particulièrement, il est par ailleurs un président du syndicat national des industriels de la viande. C'est toute la profession à travers lui que vous visez, c'est bien cela ? Tout à fait, la production de transformation, mais notamment l'entreprise Bigard, puisque leader, puisqu'il représente quand même aujourd'hui 50% de la part de marché de la transformation viande bovine, auquel on reproche très clairement d'avoir la volonté de ne pas augmenter les éleveurs, c'est-à-dire l'approvisionnement auprès des éleveurs, considérant pour lui que, évidemment, en acceptant d'augmenter, c'est perdre de la marge à son niveau. Donc, et ça, c'est inadmissible aujourd'hui, puisque aujourd'hui, le prix de la viande bovine ne rémunère plus les éleveurs qui font ce métier. Donc, aujourd'hui, nous sommes arrivés au bout et nous serons exigeants sur la sortie de cette crise, à savoir, nous demandons entre 50 et 60 centimes d'augmentation du kilo de viande, ce qui est à notre goût tout à fait possible, sans prévoir d'augmentation au niveau du consommateur. Puisque entre consommateurs et distribution, ils peuvent très bien réduire leur marge. Ce coût. Vous décidez de bloquer jusqu'à quand en fait ? C'est indéterminé ? Il pleut. Les agriculteurs sont dans une période, alors je dirais, il y a toujours du travail, mais on est plutôt en période creuse. Vu le conditionnement, enfin vu le comportement de Jean-Paul Bigard aujourd'hui qui provoque plutôt les gens. En disant qu'un abattoir bloqué ne change rien pour lui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Ceci dit, 10 bloqués ou 12 bloqués pendant 8 jours, je pense que les choses pourraient changer quand même son comportement. Enfin, je l'espère en tous les cas. Donc voilà, le mouvement risque de se prolonger au moins jusqu'à la fin de la semaine. Isabelle Leballeur, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Les lycéens, eux, se sont fait déloger par les forces de l'ordre. 3 lycées Manceau, Bellevue, Montesquieu et le lycée Sud qu'ils tentaient de bloquer à nouveau pour manifester contre la réforme des retraites, par ailleurs validée aujourd'hui par le Conseil constitutionnel. Si le lycée Sud du Mans était accessible, c'est parce que les forces de l'ordre sont intervenues et assurent l'entrée de l'établissement. Idem au lycée Bellevue et Montesquieu. Vers 5 h, des lycéens ont commencé à monter leurs barricades. Un peu plus tard, quelques professeurs et la proviseure ont tenté de libérer les accès. Nous avons demandé, avec l'accord de notre hiérarchie, la venue des forces de l'ordre pour que la vie de l'établissement puisse reprendre le plus sereinement possible. Il est temps que nos élèves puissent poursuivre leurs cours parce que les professeurs précisent que régulièrement après les blocus, ils sont obligés de reprendre les classes en main, que ça fait donc la énième rentrée scolaire qu'ils effectuent et ils ont des semaines de retard. Retour en cours pour la majorité d'entre eux. Une poignée pourtant a rejoint des lycéens qui manifestaient en centre-ville. Une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites. Une action de fin de mouvement, même si eux ne doutent pas qu'ils vont continuer. On continuera, monsieur, jusqu'à qu'on gagnera.
La gare, c'est comme ça, c'est partout. Oui. Les gens ils ont été un peu dépités des grèves qui ont été faites bien avant. Donc bon, on essaye de soutenir le mouvement, même si on sait que c'est peut-être pas possible. Je pense que c'est tout à fait... je pense que si on organise une grande manifestation, tout le monde ira. Hein. C'est tout à fait normal. L'action de ce matin a eu peu d'écho, même chez certains syndicats, notamment car en fin de mouvement, tout est possible. Les lycéens ont occupé une partie des rails de la gare du Mans. Il n'y a eu aucun incident et aucune incidence sur le trafic ferroviaire. La gare, justement, c'est là que se sont donné rendez-vous des salariés de Pôle emploi ce matin. Et ils ont distribué quelques tracts avant de prendre le train pour Paris, où ils manifestaient aujourd'hui pour la défense de leur emploi. 1800 postes ne seront pas remplacés à Pôle emploi. Un sujet de Benoît Loisy. Le personnel de Pôle emploi était bien décidé à montrer son mécontentement. Tous les syndicats dénoncent une augmentation de la précarité. Parmi les craintes, l'annonce de la suppression de postes. On a appris jeudi dernier la suppression de 1800 postes. Quand on regarde la façon dont on travaille, le nombre de demandeurs qui ont augmenté, les conditions dans lesquelles on les reçoit, c'est inacceptable. Avant, on pouvait avoir une demi-heure pour pouvoir travailler le projet, pour que le demandeur d'emploi qu'on en face de nous fasse le deuil de son projet et qu'on aille vers une situation sur un secteur d'emploi où il y a plus d'activité. Ce n'est plus le cas. Nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir recevoir les demandeurs de manière personnalisée et pas faire de l'abattage qui est le cas en ce moment. Les personnels de Pôle emploi avaient rendez-vous cet après-midi à Paris pour une manifestation nationale. Une vingtaine de Sartois a fait le déplacement. Ils souhaitent faire plier le gouvernement. Difficile à croire après le comportement inflexible de celui-ci lors des manifestations contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, c'est bien parti pour la journée puisque ne serait-ce qu'au Mans, aucune agence n'a pu ouvrir faute de personnel. Donc nous, on a bon espoir que notre action puisse porter. Avant de prendre le train, les conseillers de Pôle emploi ont tenté de sensibiliser les Manceaux en distribuant des tracts devant la gare. Et puis la grogne donc était un peu le leitmotiv de l'actualité de ce jour. Les perdants de la liste ADNA aux dernières élections de la Chambre de métiers de la Sarthe ne sont pas contents du tout. Aucun de leurs candidats n'a été élu au sein des commissions de la Chambre des métiers. Ils se sentent donc rejetés par le nouveau président et par sa majorité. On écoute Michel Hatton. Il était à la tête de la liste Artisans de notre avenir. C'est un déni de représentativité, c'est un déni de légitimité. Et en fait, tout ça, ce n'est qu'une pensée unique et c'est vraiment grave pour l'artisanat. Il n'y a plus qu'une pensée parce que la nôtre, elle est complètement rejetée. Alors qu'en fait, on est quand même, si on prend les scores tels qu'ils sont, il y a quand même un artisan sur deux qui ont quand même voté pour nous, qui nous ont fait confiance. Donc en fait, on avait aussi notre mot à dire. Et ça, je pense que l'équipe nouvellement élue l'ont complètement oublié. Les élus ne représentent jamais qu'à eux seuls 7% de l'artisanat. Alors, si on reprend les chiffres en arrière, en 2000, si ma mémoire ne fait pas défaut, il devait y avoir 33% de votants. En 2005, de 22%. Et là, en 2010, 15%. Ce qui veut dire que le président nouvellement élu nous annonce que ça fait 24 ans qu'il est à la Chambre des métiers. Bon, si j'en juge son bilan, en 24 ans, il n'y a pas à être glorieux. Allez, on poursuit sur des notes positives puisque François Engoulevent maintient sa 32e place de la route du Rhum. Fermier de Loué est porté par des vents nord-est de 14 nœuds. Le skipper fait donc glisser son bateau à bonne allure après une nuit où le vent s'est fait plus rare et où il changeait souvent de direction. Une nuit de manœuvre donc pour le skipper de Fermier de Loué sous une nuit très étoilée dont la luminosité, je vais réussir à le dire, compense l'absence de lune. C'est ce que nous signale François Engoulevent. Les numéros promettent d'être spectaculaires à la mesure de la réputation des artistes russes. Le cirque de Saint-Pétersbourg fait une halte de 3 jours au Mans. Marine Wolf s'est rendue dans l'après-midi alors que le chapiteau était en train d'être monté. Ils ont posé leurs valises au parc des expositions pour 7 représentations en 3 jours. Le grand cirque de Saint-Pétersbourg vient faire découvrir l'école russe du cirque. Renommée pour sa féerie, sa tradition et son originalité. Rien de plus normal en cette année de la Russie en France. C'est quand même l'occasion de présenter dans quelques villes en France les meilleurs numéros russes du moment, avec un programme qui est vraiment riche. Il y a 2h15 de spectacle avec les meilleures disciplines du cirque qui sont représentées. Au cœur du spectacle, la Russie bien sûr, avec ses ballets, mais aussi ses joyeux farceurs aux longues moustaches. La grande vedette, c'est pourtant Bumba. 33 ans, 3,5 tonnes et encore une longue carrière devant elle. Pourtant, elle n'en est pas à ses débuts.
Émission de télévision, parade, elle a également joué dans Is No Good avec Jacques Villeray. Sa plus grande qualité, la tendresse. Ce sont des animaux très intelligents. D'ailleurs, les éléphants asiatiques sont considérés animaux domestiqués dans leur pays d'origine. Alors, ils ont quand même une longue expérience de travailler avec l'homme. Voilà. La difficulté est pourtant de se renouveler. Nous, personnellement, pour changer, on a fait un numéro style Bollywood cette année, pour changer un petit peu les costumes. Les costumes, alors présentés par les danseurs, danseuses et style Bollywood. Pendant près de 2 heures, 15 numéros vont s'enchaîner avec en plateau une trentaine d'animaux. Un repos bien mérité, quelques heures avant l'entrée en piste. Mon invité est Jean-Pierre Broutin, président de l'association Grand Parrain Sarthe. Bonjour. Bonjour. Alors votre association a pour objectif peu commun d'offrir, si on peut dire, des grands-parents aux enfants qui n'en ont pas, c'est ça? Oui, un peu. Disons que ce sont des seniors qui peuvent se substituer aux grands-parents sans prendre leur place quand même. Ils n'ont pas la place de grands-parents. Ce ne sont pas des grands-parents de substitution. Ce ne sont pas des grands-parents de substitution. Alors comment se passe la relation entre ces grands-parents qui deviennent des parrains, des grands-parrains et ces petits-filleuls? La relation est très variable. Tout dépend de ce que désirent les familles, les enfants, les familles et les grands-parrains. Nous mettons en relation des familles qui sont susceptibles de s'entendre. Et ensuite, c'est à eux d'organiser le type de rencontre qu'ils veulent avoir entre les grands-parrains et leurs enfants et la fréquence. Nous sommes là pour surveiller, nous prenons contact avec eux pour voir si tout se passe bien, mais on n'intervient pas vraiment dans la relation en elle-même. Et la relation, c'est une relation, je ne sais pas, moi, on fait des visites, des confitures, on va à la pêche et tout ça, ce que peut faire un grand-père ou une grand-mère. Absolument, c'est exactement ce que pourrait faire un grand-père ou une grand-mère vis-à-vis de ses enfants. Quel est l'intérêt? Pourquoi cette idée du point de vue des seniors que vous représentez? Disons que c'est une relation intergénérationnelle. Ça permet aux seniors d'éviter l'isolement, de rester dans la vie active un peu, d'avoir le contact avec des enfants, donc de rester plus motivé et plus en vie, disons. Si on veut être grand parrain, est-ce qu'il y a, je sais pas, un examen de passage? Qu'est-ce que vous regardez quand certains sont face aux candidats Disons qu'il faut d'abord s'inscrire à l'association. Pour les parents, nous demandons une fiche de renseignement, bien sûr, une lettre de motivation. Si les enfants sont en âge de le faire, ils doivent le faire aussi. Et des attestations d'assurance. Et pour les seniors? Pour les seniors, on demande un peu plus. En plus de tout ça, on demande un extrait de casier judiciaire. D'accord, pour être sûr de faire aucune bêtise. Pour essayer de se prémunir au maximum des problèmes. Votre association a été primée. Quelques mots pour finir sur ces prix que vous avez reçus. Oui, nous avons reçu le prix Atout Soleil, décerné par Generali, qui avait pour thème cette année « Seniors et juniors, comment mieux vivre ensemble ». Et nous avons également reçu, par la même occasion, le prix Génération Responsable, vu la qualité de notre action. Donc ça veut dire que ça fonctionne et que les gens qui en font partie sont heureux. On rappelle les contacts 02 43 82 43 82 si vous voulez contacter l'association Grand Parrain Sarthe, présidée par Jean-Pierre Broutin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en plateau. Je vous remercie de votre accueil. Allez, un mot pour conclure et vous signaler que le festival Bebop débute ce soir avec en ouverture la chanteuse Zaz. C'est à les salles Henri Salvador de Coulennes. Le festival dure jusqu'au 13 novembre. Ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de l'info en direct à 18h30. En attendant, passez d'excellents moments sur la MTV.